Bonjour à tous les Barrois et à toutes les Barroises et à tous les Malbarrés qui sont de plus en plus nombreux en ces temps de gestion UMPS. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais parler d'un sujet qui a été mentionné il y a quelque temps dans mon conseil municipal et qui est un peu lancinant. C'est l'accueil de 4 familles de migrants, on ne sait pas trop, suite aux injonctions du préfet ou sous-préfet qui, au moment de la crise, là, cherchait des endroits pour loger ces soi-disant migrants, on y reviendra plus tard, enfin soi-disant réfugiés plutôt, on y reviendra plus tard, parce que nous, on sait que ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des gens qui viennent, en tout cas pas des réfugiés politiques, mais ce sont des réfugiés économiques, des gens qui viennent tout simplement profiter du niveau de vie de nos pays, hein, c'est tout simple. Sinon, ils resteraient chez eux ou resteraient dans des pays alentours comme le Liban ou l'Israël ou la Turquie. Mettez-vous à votre place. Si demain vous devez fuir l'Alsace pour des raisons secrètes de sécurité, vous allez aller comme l'ont fait nos grands-parents en France, ou simplement en Suisse ou en Allemagne si c'est pas une guerre contre l'Allemagne, et puis après la guerre vous revenez. Vous n'allez pas aller à l'autre bout du monde profiter de l'hospitaliser des gens, ça se fait pas. Voilà. Mais donc, le maire, Monsieur Choly, qui donc lui avait au conseil municipal, au conseil régional d'Alsace, ça faut le savoir, dont il était vice-président, sous la houlette du toujours président de la grande région maintenant, Monsieur Richert, avait voté contre les subventions aux migrants. Non pas qu'ils étaient contre, hein, Monsieur Richert, il est hyper pour, hein, je vous rassure, hein, lui, c'est un immigrationniste patenté, mais c'était juste avant les élections. Donc, il y a eu instruction de Monsieur Richard de ne pas voter contre cette demande de subvention, parce que sinon, il dit les normes, le Front National va s'en servir. Donc là, on voit que Monsieur Richard ment sciemment aux électeurs, hein, puisqu'il fait le contraire de ce qu'il dit et de ce qu'il fait une fois qu'il est élu. Ils sont habitués avec les gens du MPS. Et donc le maire de Bar avait suivi consigne de vote. J'avais posé la question au conseil municipal, mais oui, une consigne de vote, moi je suis. Donc il était déjà pour cette nouvelle forme d'immigration. Et au conseil municipal de Bar, il a fait voter la rénovation de logements, de maisons, et l'octroi à titre gracieux de ces maisons pour des réfugiés syriens. Parce qu'il faut savoir déjà, avant il y avait des gens qui habitaient, c'est des sortes d'HLM, mais là c'était des Français qui l'occupaient, mais là il n'y avait pas besoin de rénover. Hein. Par contre pour des Libyens qui arrivent en économie d'Adam, là on a tout rénové, on a meublé, on a refait, qu'ils soient bien logés ces gens-là. Hein. Et donc il y a eu un coût de rénovation qui est assez élevé. Alors on ne critique pas trop ça parce que c'est l'entretien du domaine et de l'actif de la commune. Donc qu'on rénove ces bâtiments, c'est pas un souci. En revanche, qu'ils soient donnés à titre gracieux, c'est en gros un coût de 12 000, un manque à gagner en fait de 12 000 euros par an. Alors le maire a beau jeu de dire oui, mais c'est rien du tout, 12 000 euros c'est beaucoup. Il dit oui, ça fait juste 1,53 € par habitant et par an. Oui, sauf que, monsieur le maire, je reprends votre calcul, ça veut dire que sur l'ensemble de la nation française, ce 1,53 €, il se transforme en 100 millions d'euros par an. Et ça, c'est juste pour l'accueil de 30 000 réfugiés syriens. Réfugiés, entre parenthèses. C'est énorme, c'est énorme. Et dans ce cadre-là, il n'y a que le logement. Hein. Qui va payer ensuite, c'était ma question, qui va payer la nourriture, qui va payer l'électricité, le chauffage, les habits, les soins, les déplacements, les loisirs, ils ne vont pas rester toute la journée cloîtrés chez eux. Les assurances, les impôts éventuels, la taxe d'habitation, enfin tout ça, c'est un coût. Alors j'ai demandé mais qui va prendre en charge? Ah, bah, des associations. Voilà, c'est à notre sens très léger, très très léger. Je veux dire, quand on met à disposition
c'est comme si quand vous êtes locataire, vous louez votre bien, vous regardez, hein, est-ce qu'il a les moyens, vous demandez la fiche de paye, les impôts, etc., une caution éventuelle, enfin, c'est le minimum. Et là, Dieu, non, non. Donc, du coup, ils seront là, et puis le jour où il n'y aura plus, parce que c'est soi-disant l'association immigrationnistes qui sont subventionnées déjà par nous, à un moment, elles n'auront plus de fonds parce qu'on n'a plus d'argent. Et donc, qui va encore une fois payer? Bah, ce sera les gens, les locaux, hein, encore une fois nous. Mais de toute façon, ça change pas grand-chose, puisque de toute façon, on va payer. Que ce soit pris d'une poche ou d'une autre, in fine, c'est toujours nous qui devront payer. Parce que je reprends le chiffre de 100 millions pour les 100 millions d'euros par an pour loger 30 000 personnes. Mais ça, c'est que le logement. Là, c'est pareil, c'est la même problématique. Il faut les loger, les nourrir, les soigner, envoyer les enfants à l'école, éventuellement les former, tout ça, avoir des assistantes sociales, acheter des habits, etc. Tout ça, ça coûte une fortune. Donc, on est, par an, au niveau français, largement supérieur en coût à 100 millions d'euros. Je sais pas, moi, on peut estimer qu'on arrive à un demi-milliard d'euros par an. Bon, et dans le même temps, quand il faut sauver une filière agricole qui a du mal, il faut trouver 20, 30, 40 millions d'euros, là on les a pas. Hein. Ça, là non. Par contre, quand il faut recapitaliser des banques qui ont fait n'importe quoi, ou faire venir des immigrés, là on a toujours du budget. Voilà, donc c'était notre position, et notre position c'était de dire si à la limite il fallait mettre 10 000 euros, 12 000 euros par an, qu'on les envoie à un camp en aide, à un camp de réfugiés en Turquie, pour qu'ils aient localement de quoi se nourrir, de quoi se loger. Pourquoi pas, à la limite, ça fait sens, hein, des gens qui fuient un territoire, où il y a il y a des troubles, et puis qui veulent revenir après, qu'on les aide dans cette période, ça me paraît plausible, même si c'est pas absolument pas la raison sociale, je veux dire, le but d'une municipalité. Ça devrait être fait au niveau éventuellement national. Mais bon, à la limite, pourquoi pas qu'on dise, tiens, on va voter une subvention de 12 000 euros pour l'aide d'un camp de réfugiés en Jordanie ou en Turquie, pourquoi pas, à la limite. Mais les faire venir, c'est là où on arrive vraiment dans les délires immigrationnistes et mondialistes des gens qui gouvernent pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que ça ne saurait durer. Voilà, nous, on est complètement contre. Et il y a eu des réactions du conseil municipal, le groupe majoritaire, où on m'a dit que c'était à moi de partir. Voilà. C'était si j'étais pas content, voilà, c'était à moi. Donc moi, je suis chef d'entreprise, je crée de l'emploi, je crée de la richesse, je paye mes impôts. Et si je donne mon avis légalement, puisqu'on est élu là, on dit bah non, dégagez, M. Dubert, vous pouvez partir. Hein. Par contre, des Syriens qui connaissent ni d'Ève ni d'Adam, alors eux, qui n'ont jamais payé, qui n'ont jamais contribué à la communauté nationale ou à la communauté barroise, alors eux, ils sont les bienvenus. Alors eux, c'est open bar. Hein. Allez comprendre, c'est des délires. Euh, qui malheureusement mettent à mal la cohésion et le tissu social. Voilà, on arrive après avec la politique qu'on connaît maintenant, où tout le monde se défie des politiques actuelles parce qu'ils ne tiennent plus compte de l'intérêt local, mais du migrant qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam et qu'ils n'ont jamais vu, et puis qui viennent profiter de notre travail et du fruit de notre sueur. Voilà. Donc, nous, évidemment, on est contre. On aurait éventuellement pu voter pour, encore une fois, une subvention pour l'aide d'un camp de réfugiés local, mais en aucun cas, une sorte de chèque en blanc, de faire venir des gens qu'on ne connaît ni d'Adam, et qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce qu'il faut savoir quand soit ils obtiennent le statut de réfugié, dans ce cas-là, ils n'ont pas le droit de travailler, soit ils sont totalement, encore une fois, à charge de la France, soit ils n'obtiennent pas, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On les renvoie. Non, on les renvoie pas, 99% ils restent, et voilà, ils restent au coup, et à la charge
des Français de souche. Alors, je sais que on n'a pas le droit d'utiliser cette terminologie, parce que les Français de souche, c'est mal. Mais bon, voilà, j'ai fait une petite minute de politiquement incorrect.